Bonjour, dans ce clip, je vais faire la création de l'outil d'ébauche. Pour faire cette pièce-là, en fait, ça me prend un outil d'ébauche en tournage. On a l'habitude d'avoir un outil d'ébauche qui va me servir à l'ébauche, puis un autre outil pour faire la finition du contour. Fait que cet outil-là va faire autant la face que les contours à l'ébauche, puis je vais avoir aussi un outil de finition qui va faire la finition de la face et du contour, en plus de d'autres outils qui vont être créés à peu près de la même manière. Contrairement à quand on était en fraisage, où ce qu'on pouvait créer tous les outils via cette barre-là, là, où ce que j'avais les forêts, tarot, alésoir, fraises en bois, etc. L'icône qui est ici là est pratiquement inutile parce que je peux pas créer complètement l'outil, mis à part si je suis dans une stratégie. Fait que, en tournage, la meilleure façon de créer des outils, c'est de commencer une stratégie puis aller faire la configuration de cet outil-là dans la stratégie. C'est sûr que je peux utiliser l'outil d'un catalogue s'il est disponible. Fait que la façon de faire les outils, souvent pour un catalogue, c'est de créer différentes stratégies, les configurer les outils comme il faut, puis ensuite les importer ou les exporter plutôt vers un catalogue. Donc on peut ramener les outils là, de la même façon qu'on a vu avec le fraisage, aller chercher d'un catalogue. Par contre, je trouvais important d'être capable de, ou du moins de vous montrer comment configurer ou créer un outil de tournage dans Katia. Fait la première stratégie qu'on va faire, c'est une stratégie d'ébauche. Fait qu'on a différents icônes ici, puis le premier en haut, c'est ébauche de tournage. Dans ébauche de tournage, dépendant comment on va configurer là, à même la stratégie, on va pouvoir faire les faces et les contours. Mais pour le moment, pour ce clip-là, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment de créer l'outil que je vais pouvoir utiliser dans les deux stratégies. Fait que je vais me concentrer au niveau de l'outil, ici. Fait qu'il y a comme deux composants à mon outil, puis l'assemblage d'une certaine manière. Fait que j'ai la pastille, le porte-plaquette, si on veut, puis l'assemblage des deux. Fait que bizarrement, là, ça commence par l'assemblage des deux. Je vais plutôt venir commencer par la plaquette elle-même. Fait qu'on a différentes plaquettes disponibles. Bon, la ronde, je l'utilise rarement, mais ce qui va être populaire, c'est les plaquettes rhombiques, les C qui ont un angle de 80 degrés avec un cercle inscrit, peu importe le diamètre, les D qui me donnent un angle de 55, puis les V qui me donnent un angle de 35. Okay, fait qu'il y a différentes variantes. Les carrés, les triangles sont qu'on voit plus beaucoup là au niveau du tournage, c'était très 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 populaire à une autre époque. Puis les trigones. Bon, ici à l'ENA, on a l'habitude là au niveau de l'ébauche d'utiliser les pastilles trigones parce qu'en fait c'est quand même assez avantageux là. J'ai trois coins de pastille par côté, étant donné qu'on utilise une pastille neutre. Fait qu'ici, c'est intéressant d'utiliser la trigone qui me donne en fait le même angle que la C, que 80, mais qui m'offre deux coins de pastille par côté euh, au niveau de la C. Okay, c'est comme un certain avantage. Là, ça revient avantageux là, monétairement. Fait que si je sélectionne la pastille, fait qu'on a notre forme. Puis ici, habituellement, je vais nommer la pastille. Celle qu'on va utiliser, une WNMG. Oups, je vais mettre en majuscule, désolé. WNMG 432. On avait vu en usinage conventionnel là, les différentes pastilles, puis la façon que les lettres, qu'est-ce que ça voulait dire, puis ce que les chiffres veulent dire. 4, le diamètre du cercle inscrit. 3, l'épaisseur de la plaquette. Puis, en fait, le premier, le deuxième et le troisième qui est le rayon de la pastille. J'ai pris soin d'aller chercher dans un catalogue. Vous voyez ici, ça c'est la plaquette WNMG 432. Bon, le TF, en fait, c'est le brise-copeaux qui va être particulier. Puis, il y a aussi comment qu'on appelle le grade
ok, qui va avoir une certaine incidence. Fait qu'on voit le 4, c'est le IC ici, une demi, 4 huitièmes. Le 3, qui est l'épaisseur en 16e de pouce, 316, 187,5. Puis le rayon, RE, 2,64 ou 1,32, 3.031, 2,5 en fait. Fait que je vais configurer la plaquette, la géométrie, cercle inscrit, 0.5, le rayon. Bon, on avait 2 divisé par 64 en fait. Oups, excusez. 2 divisé par 64 ou 1,32. Bon, il y a de quoi qui vient de geler dans mon affaire. Ok. L'épaisseur, 3 divisé par 16. L'angle de dépouille, ici c'est une pastille neutre, fait que j'ai aucun angle de dépouille. Puis la longueur de la plaquette, vous allez remarquer que si je change le cercle inscrit, la longueur de la plaquette va changer. Okay? Fait que c'est interrelié, fait que si je change un, ça change l'autre, bien entendu. Technologie, je ne changerai rien ici. Maintenant, les vitesses. Les vitesses, encore une fois, là, on pourrait mettre comme vitesse de coupe en finition et à l'ébauche. Moi, je mets les mêmes valeurs parce qu'en fait, cet outil-là va être dédié à faire de l'ébauche. Fait au lieu de me casser la tête à venir m'assurer d'être en ébauche ou en finition, tout dépendant le cas, je vais mettre la même valeur pour les deux. Fait que, si jamais là j'oublie de changer un paramètre, mais je sais que cet outil-là est dédié à faire de l'ébauche avec des vitesses d'ébauche, puis mon outil de finition plus tard va être dédié à faire de la finition. Je vais mettre la même valeur autant à l'ébauche qu'à la finition, comme ça, j'ai pas trop à me casser la tête. Encore une fois, au niveau des outils, quand on va dans le catalogue, on se rend compte que les vitesses recommandées sont de loin supérieures à ce qu'on a vu en théorie. Là. On vous donnait 750 pieds minutes pour un outil au carbure. En fait, ça va vraiment au-delà de ça. Fait que moi ici, on a discuté en classe, on mettait 2000 pieds minutes en laboratoire en fait. Ça donne des vitesses quand même efficaces. Puis ça fonctionne bien. C'est sûr que l'aluminium c'est assez facile dans le sens que ça perd beaucoup. Si je travaille avec des matériaux beaucoup plus durs ou certaines classes d'acier, là ça sera un petit peu plus pertinent de jouer avec ces vitesses-là. Okay. Pour ce qui est de l'avance, en fait la vitesse c'est dans ce tableau-ci. Et l'avance est dans ce tableau-là. Fait qu'on a le feed. Là, en fait, c'est une copie d'écran, mais quand on va... c'est le feed. Puis ici, c'est la profondeur de coupe minimum, maximum. Okay? Fait qu'ici, on a 4 millièmes par tour, ou presque 5. Puis jusqu'à presque 14. Fait que souvent, là, ce que je mets, moi, c'est 10 millièmes par tour. Au niveau de l'ébauche, qui se retrouve à être dans le range de l'outil. Okay, l'important, en tout cas, souvent quand on commence, on essaye un outil pour la première fois, mais on va aller, vous voyez là, je suis à peu près en milieu ou milieu haut là, du niveau de la vitesse d'avance. Je suis à peu près dans le milieu au niveau de la vitesse de rotation, en fait la vitesse en pieds minutes. On commence avec ça, puis ensuite on optimise au besoin là, si on veut gagner en efficacité. Ça marche. Fait que ça, on a notre pastille. Ensuite, le porte-outil. Fait que le porte-outil, c'est un MWLNR. J'ai pris soin 12-4. Fait qu'ici, j'ai pris soin de prendre une copie d'écran aussi du porte-outil. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça matche avec la pastille. Fait que dans la façon qu'il est nommé, le W, ben c'est la forme de la pastille, fait que ça doit matcher. Le N, c'est si ma pastille est neutre, fait que ça matche avec ma pastille. Le R ou le L, c'est l'orientation, de la façon qu'elle est orientée. Puis les chiffres
12, c'est la hauteur du carré en 16e de pouce. Fait que ici, j'ai 3/4 de pouce. Il faut vraiment que ça soit compatible avec la machine. Ensuite, le 4, encore une fois, une certaine compatibilité avec la pastille au carbure. Fait que c'est le cercle inscrit. Okay, fait que ça me donne un petit peu là, la grandeur de mon outil. Fait qu'ici, quand je viens configurer mon porte-outil, je vais essayer de respecter en fait. Style d'orientation. Sur la machine, là, ce qui tient le porte-outil est orienté pour un outil à droite. Le cap, en tout cas ça, on le voit ici. C'est l'angle. Est-ce qu'on le voit ici? En fait, c'est dans le choix du porte-outil. Au départ, on avait un angle d'orientation. Là, quand on a fait le choix de ce porte-outil-là, il était à 95 degrés. L'angle de la plaquette 80, la partie qui travaille. Ici, ça provient de la plaquette elle-même. C'est plate qu'il n'y ait pas un lien qui se fasse entre les deux, mais on avait 0.342 si on va revoir ici au niveau de la plaquette. Oups, c'est ici. C'est le L. Ouais, 0.343 en fait. Puis on l'avait aussi, ah ouais c'est vrai. C'est ici qu'on le voit au niveau de la plaquette. 0.342, 0.343, là, c'est la longueur. Ok, ça fait que ça. Les deux cordes ensemble. Ensuite, bon, l'angle de dépôt, il n'y en a pas. Longueur de coupe. Je vais plutôt commencer par le corps. Hauteur du corps, 0.75. Largeur du corps, qui est un 0.75, il est carré. Largeur de coupe, le F, c'est cette valeur-là ici. Fait que si je m'en vais vers mon porte-outil, c'est le WF, 1 pouce. Fait que vous voyez ici, là, il est un petit peu plus décalé, comme l'original. Longueur du corps total, si je me souviens bien, c'est 4.5. Puis longueur 2, c'est celle-ci, si je m'en viens là. C'est le LH. LH, 1 pouce et quart. Okay, fait que ça me donne un porte-outil là. Ce qui est différent en fait des deux, c'est cette partie-là ici que je suis pas capable de gérer. Fait que, bon, c'est pas plus grave que ça. Technologie, ce que je vais insérer ici, ce qui va être important, c'est la syntaxe d'arrosage. FLOOD, c'est la même syntaxe d'arrosage qu'on avait en fraisage. Et compensation, c'est la façon qu'on va gérer le déplacement de notre porte-outil. Fait qu'ici, par défaut, P9 est là. Nous, ce qu'on utilise comme compensation ou comme, en fait, point piloté, si on veut, c'est le P3. Okay, fait que je viens au niveau du P3, je double-clique, on vient rajouter, en fait, je mets le même chiffre, là, je respecte un peu ce qui avait été fait au niveau du P9. Ce que ça va faire en sorte, ça va me permettre d'utiliser ce mode de compensation. Ça va avoir une incidence sur la sortie du code. Ça marche. Ensuite, l'assemblage. Fait que c'est dans l'assemblage. Là, souvent, je remets là, MWLNR 12-4. Je pourrais même mettre slash WNMG 432. Là. Ça, c'est. En fait, c'est l'assemblage, si on veut. Le numéro d'outil sort ici. Puis là, il y a une petite fonction. Parce que là, je le sais, puis d'une certaine manière, j'aime autant le mettre tout de suite parce que là, je présente uniquement le porte-outil. Mais pour les outils write, utilisés normalement sur un tour numérique standard, parce que là, on parle pas d'outils de tourelle de tour à bibroche, là. Mais si je travaille normalement sur un mandrin standard, mes outils write devront être inversés, parce qu'en fait, Katia a tendance à mettre par défaut la pastille toujours visible. Puis dans le cas là, du tour qui nous intéresse, la façon que l'outil, on voit pas la pastille, elle est comme inversée.
Ok, fait que je vais le mettre. De toute façon, si j'oublie de le mettre, vous allez voir tout de suite. L'outil va être. Puis quand je vais faire la démonstration du contournage, je vais faire exprès de vous le montrer, là, mais d'emblée, je voulais juste vous aviser, l'outil devrait être inversé dans le cas des outils Write. Fait que ça fait pas mal le tour au niveau de la configuration de l'outil. Tous les outils devront être configurés à peu près de la même manière. Je vais choisir le type d'outil, puis ensuite la plaquette, le porte-plaquette, puis l'assemblage.